et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences avidaires sur le thème le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Et là, on va parler de la base des bases, c'est-à-dire donc des espèces et de la biodiversité. Ok. Alors, ce sont deux notions qu'on entend parler beaucoup dans la vie de tous les jours, mais où je m'aimerais quand même vous ouvrir un petit peu le cerveau, quoi. Alors donc on va parler en première partie des espèces, après de la biodiversité, et puis voilà. Alors donc, déjà, on va rappeler vite fait ce que c'est qu'une espèce. Donc une espèce, en gros, c'est un ensemble d'êtres vivants ayant des caractères en commun et qui peuvent se reproduire afin de former une descendance fertile. C'est-à-dire, en gros, une espèce, c'est quoi? Finalement, c'est un ensemble de plusieurs êtres vivants, ok, mais qui ont des caractères en commun et qui peuvent donc se reproduire afin de former une descendance fertile. Je vais prendre par exemple le cas des chiens. Alors vous avez plusieurs races de chiens, vous avez les labradors, les bulldogs, ainsi de suite, je ne les connais pas tous. Mais bref, on va prendre par exemple le bulldog, puisque j'aime beaucoup ce chien, puisque c'est une race de chien que aime beaucoup, quelqu'un que j'aime beaucoup également. Bref, donc du coup on va prendre les bulldogs. Alors les bulldogs, voilà à quoi ils ressemblent à peu près. Donc voilà, donc les bulldogs, si vous regardez leur espèce, en fait ils se ressemblent très bien. Et donc, ils peuvent également se reproduire ensemble. Et du coup, quand ils vont se reproduire ensemble, ça va pas faire n'importe quoi. Au contraire, ça va leur permettre de former une descendance qui sera fertile. Alors, descendance fertile, c'est un terme, il faut bien mettre ça dans le crâne. Je vous en parlerai peut-être au moment où on parlera de la reproduction. Mais donc, une descendance fertile, c'est quoi? C'est tout simplement une descendance qui vit longtemps, ok? C'est une descendance qui peut se reproduire, en fait. Et donc, le fait d'être fertile, ça veut dire, en gros, qu'on peut se reproduire. Oui, parce qu'il existe des personnes qui sont infertiles et dans ce cas-là, qui ne peuvent pas se reproduire. Quand je dis ils ne peuvent pas se reproduire, arrêtez, c'est tout simplement ils ne peuvent pas avoir de bébé en fait. Donc, du coup, ça ne sert à rien pour eux qu'ils se reproduisent, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas avoir de bébé. Ok. Donc, voilà. Donc, il faut retenir ça dans votre tête. Être fertile, c'est tout simplement pouvoir avoir un bébé. Être infertile, c'est pouvoir ne pas avoir de bébé. Ok. Donc, du coup, quand on dit en fait former une descendance fertile, c'est former une descendance qui puisse vivre longtemps, donc qui puisse se reproduire en fait, tout simplement, et avoir des bébés du coup. Voilà. Alors donc, je vous ai montré le cas des bulldogs, mais il existe plein d'autres cas. Alors on va prendre par exemple d'autres choses qui nous entourent, les arbres. Alors vous avez plein d'arbres, vous avez par exemple, vous avez les chênes, vous avez les sapins et encore plein d'autres chênes. Vous avez également le cerisier, que j'allais oublier, le citronnier et plein d'autres arbres que je ne connais pas, que je n'ai pas en tête, ok. Voilà, mais bon, vous avez plein d'arbres. Là, pareil, ça fait une diversité incroyable. Et donc là, justement, c'est là que je voulais vous parler de la diversité du vivant. Et donc là, en fait, sur Terre, comme dans un milieu, on peut observer une très grande diversité du monde vivant. Et cette diversité du monde vivant, c'est ça qu'on appelle en science la biodiversité. Donc, si vous regardez un peu le mot biodiversité, en fait, ça veut dire bio-vie. Et donc, diversité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, en gros, si on regarde le mot biodiversité, c'est la diversité de la vie. Donc, en gros, c'est la diversité du monde vivant. Donc, en gros, c'est le fait là d'avoir plein d'êtres vivants. Ok. Donc là, comme je vous disais, c'est le cas des arbres. Les arbres, il y a plein d'arbres. Il y a plein de types d'arbres. Donc, voilà. Vous avez, comme je vous disais, les chênes, tout ça. Mais bon. Voilà, ça c'est pour les arbres. Également, vous avez tout plein de, comme je vous disais tout à l'heure, il y a tout plein de chiens, il y a tout plein par exemple, d'animaux qui vivent sous la mer. Donc vous avez tout plein de types de baleines, vous avez tout plein de types et de poissons, ok. Voilà, poisson chat, poisson clown, vous avez le poisson, vous avez les requins, vous avez les baleines, vous avez le poisson marteau, tout ça, bref, ça fait une très grande diversité de la vie, ok. Voilà. Et donc du coup cette diversité, comme je vous disais, on peut l'observer, on peut l'avoir d'un point de vue terrestre, mais également d'un point de vue du milieu, ok. Elle est observable déjà dans un milieu. Si vous regardez un milieu, par exemple autour de chez vous-même, autour de chez moi par exemple, si je regarde un peu, on peut voir que vous avez des chiens, on peut voir qu'il y a des fourmis, on peut voir par exemple qu'il y a des moustiques de temps en temps, qu'il y a des mouches, qu'il y a des abeilles, qu'il y a tout plein d'autres espèces, par exemple les coccinelles, ok, on peut voir ça. Et puis voilà, globalement c'est ce qu'on voit. Après il y a les gendarmes aussi que l'on peut voir autour. Et après globalement vous avez les bourdons, vous avez les guêpes. Et puis voilà, en gros c'est tout ce qu'on... en tout cas terrestrement il y a ça. Après quand on regarde dans le ciel, vous avez les oiseaux migrateurs qui sont en général présents.
Alors après, vous avez aussi dans les montagnes très hautes en l'occurrence, donc c'est le cas par exemple et bah, du mont le plus, enfin du sommet le plus haut, donc c'est-à-dire l'Everest. Et bah là pareil, si un jour vous escaladez l'Everest, c'est peut-être sûr que vous allez rencontrer des aigles. Alors nous en région parisienne, et je sais pas si en France c'est le cas, mais en tout cas nous en région parisienne, j'ai jamais vu d'aigle. C'est très rare de voir des aigles. Alors après aussi, pareil, au niveau des oiseaux, je vous ai dit, il y a les oiseaux migrateurs, il y a les oiseaux, donc les aigles, mais il y a également des oiseaux verts. Alors là, je vais vous montrer à quoi, enfin, du coup vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, voilà. Donc ces oiseaux verts, pareil, pour ceux qui habitent vers Saint-Leu-Hermont, ils voient de quoi je parle, parce que c'est surtout dans cette zone qu'on en voit pas mal. Enfin, en tout cas, moi j'en ai vu quelques-uns il y a cette année-là. Bon, après, je sais pas s'ils vont s'installer complètement, je sais pas si c'est leur milieu de vie naturel. Bon, enfin, non, je pense pas que ce soit leur milieu de vie naturel, mais en tout cas, bon, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, tout ça, on en verra de plus en plus. Bon, voilà, donc ces oiseaux verts, je crois qu'en en gros, on les appelle comme ça. Ça s'appelle des oiseaux verts. Bref, alors, également, donc vous avez, pareil, et bah, une très très grande diversité du monde vivant. Et donc, les espèces qu'il y a donc autour de nous, donc les chiens, les aigles, tout ça, et ben en fait vont se différencier les uns par rapport aux autres à cause de leur caractère ou bien de leurs attributs. Ok, alors on dit attribut ou bien caractère, ça veut dire la même chose. Et donc en gros, bah ça veut leurs attributs ou bien leur caractère, en fait c'est tout simplement par exemple comment ils sont faits, comment bah justement qu'est-ce qu'ils ont, leurs interactions avec le milieu, ainsi de suite, ok. Et puis éventuellement ce qu'ils font dans la journée, etc. Donc en gros les interactions. Donc voilà, bah, par exemple les aigles, ils auront tendance à manger la nourriture qui est dans les arbres, tout ça. Donc eux, ils vont avoir tendance à voler très haut pour ensuite descendre très bas et très vite, ok. Alors que bah, on va prendre l'exemple d'un poulet. Donc le poulet, ça fait partie du même groupe. Bah pareil, si vous prenez le poulet, lui, il va essayer de voler, mais malheureusement, je sais pas si vous avez déjà vu un poulet voler, je ne crois pas. Ou du moins, et regardez un poulet essayer de voler, vous n'allez pas avoir grand chose en fait. Vous allez voir qu'il va essayer de battre des ailes, mais malheureusement, il ne va pas le voler très haut. Ok. Enfin, en fait, il va voler quelques centimètres et encore. Donc, bon, voilà. Alors, ces attributs ou bien ces caractères, en fait, ça va dépendre tout simplement de leur milieu de vie. Par exemple, comme je vous disais, les aigles, tout ça, qui vont voler très haut pour ensuite descendre très bas, bah c'est normal qu'ils puissent faire ça parce qu'en général ils vivent par exemple en haut des montagnes, ok. Et donc du coup bah c'est normal qu'ils puissent voler très très haut, ok, parce que sinon bah ça serait pas trop cohérent s'ils volaient à la hauteur d'un poulet, tu vois. En plus bah voilà, leur organisme ne serait pas forcément habitué, alors que bon, l'organisme d'un poulet pareil il est habitué à l'air en bas, ok. Mais s'il devait voler tout en haut comme un aigle, il serait pas habitué. Surtout que je sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais en tout cas, plus vous montez en altitude, moins vous êtes d'air. Bah ça, c'est une chose totalement vraie. C'est-à-dire, vous montez dans un avion et vous ouvrez par hasard une fenêtre, et bah vous allez tout de suite être asphyxié. Il y a beaucoup moins d'oxygène à la hauteur. Et plus vous montez comme ça sur Terre, et plus bah vous allez avoir moins d'air. Par exemple, à 10 km d'altitude, déjà, il y en a, ils respirent, enfin, on respire plus déjà à 10 km d'altitude. Après, si on monte à 100 km d'altitude, donc en gros l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, et ben là pareil, si on monte jusqu'à l'épaisseur de l'atmosphère terrestre, et ben pareil, ça marche pas, ok. On aura de moins en moins d'air. Et après, bah, si on s'en va vers l'exosphère, donc en gros en dehors de la Terre, et ben là c'est pareil, ça va plus se faire, ok. Enfin, il y aura quasiment plus d'air. Et dans l'espace, je vous dis, si un jour vous avez envie d'explorer l'espace, et ben vous avez intérêt à être équipé, parce qu'il n'y a pas d'air, tout simplement. Voilà, alors là également pareil, je vous ai parlé donc de certaines espèces, vous avez les chauves-souris par exemple, et bah elles vivent plutôt la nuit. Et donc ces chauves-souris, bah elles doivent avoir plutôt une vision infrarouge. Donc c'est pareil, c'est un attribut que possèdent les chauves-souris. Alors vu que je vous parle des chauves-souris, je vais vous parler des moustiques également, parce que c'est un peu à l'actualité, là c'est l'été, on s'amuse, mais voilà. Donc du coup, bah les moustiques c'est pareil, eux, pour nous piquer tout ça, et bah c'est pareil, eux ils nous piquent en général, c'est dans le noir. Je vais dire en général, parce qu'il y a des pays où les moustiques se manifestent aussi la journée. Hein, par exemple, dans les pays d'équateur, bah voilà. En général, les moustiques aussi se manifestent la journée. Mais en Europe, par exemple en France, et bah justement, pareil, quand les moustiques vous piquent, c'est en général la nuit. Et du coup, elles ont une vision infrarouge. Alors là, pareil, la vision infrarouge est typique en général des moustiques. Hein, c'est tout simplement pour bien vous voir. Et d'ailleurs aussi,
justement elles peuvent bien vous voir et elles peuvent voir le sang en fait. Et donc bah plus vous avez du sang intéressant, plus elle va venir piquer. Et moins vous avez du sang intéressant, bah moins elle va venir piquer. Alors là pareil, aussi au niveau des moustiques, là croyez, je vous dis ça comme ça, enfin je vous dis ça parce que c'est une généralité, mais on n'a pas vraiment de, comment dire, de choses précises qui nous disent bah un moustique va préférer telle ou telle personne, ok. Donc bon, globalement ça c'est ce qu'on entend le plus, mais en réalité il n'y a pas eu, enfin avec le nombre d'espèces de moustiques qu'il y a, donc en gros 3500 à peu près, et bah du coup il n'y a pas vraiment de, comment dire, il n'y a pas vraiment de caractéristiques qui puissent définir ce que les moustiques recherchent en sang. Enfin, si, les moustiques quand elles nous pompent le sang, c'est qu'elles en ont besoin pour elles, mais il n'y a pas de caractéristiques communes qui fait que bah finalement on est plus piqué qu'un autre, ok. Voilà, voilà. Ça on n'a pas encore de caractéristiques vraiment, on sait pas pourquoi. Voilà, bon, globalement, j'ai fait le tour. De ce qu'il faut retenir, une espèce, c'est un ensemble d'êtres vivants ayant des caractères en commun et donc pouvant se reproduire ensemble afin de former une descendance fertile. Puis également que sur Terre, on peut observer une très grande diversité du vivant, donc on appelle ça la biodiversité, ok. Alors là, pareil, au niveau de la biodiversité, on vous dit, oh, la biodiversité s'en va et tout. Bah oui, c'est vrai. Alors, elle s'en va pour laisser place quand même à d'autres espèces. Par exemple, vous avez une nouvelle espèce qui est apparue. Donc c'est un mélange entre un grizzly et un ours polaire. Et donc du coup, bah voilà, cette espèce est apparue. Alors là, je crois que ça s'appelle le Pidsley, ok, le nom d'espèce. Et du coup, bah c'est une nouvelle espèce qui est apparue au fur et à mesure des migrations. Alors pourquoi les espèces elles migrent? Parce que pareil, il fait trop chaud sur Terre en moyenne. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que l'espèce elle migre. Et du coup, je sais pas si vous avez écouté les actualités justement, et bah le mois de juillet 2019, ça a été l'un des mois les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. J'ai bien dit dans le monde et pas en France. Ce qui veut dire donc que ce que je vous raconte sur le réchauffement climatique, ce ne sont pas des conneries. Ce sont vraiment des choses réelles qui se passent dans notre monde. Et d'ailleurs, quand je vous dis que ça se passe, et bah je vous parle. À l'heure où je vous parle, je suis en train de polluer malheureusement. Et ça, ceux avec les data centers et tout. Parce qu'en réalité, quand vous mettez une vidéo sur internet, et il faut faire chauffer des data centers qui puissent traiter les données et tout. Et du coup, ces data centers, forcément, c'est polluant. Voilà, donc du coup, j'en ai déjà parlé, que les vidéos polluent, mais malheureusement, voilà. On pollue un peu tous comme ça. Alors bon, je dis pas qu'il faut plus faire de vidéos. Personnellement, j'aurais trop de choses à vous dire et ce serait dommage d'arrêter les vidéos pour ça. Déjà, faudrait non seulement que déjà certaines personnes arrêtent d'utiliser arrête de faire certaines choses qui polluent la planète. Par exemple, je pense aux riches qui font chauffer leur cheminée au bois. Non, évitez de faire ça. Ça dégage du dioxyde de carbone. Et après, le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Et ça fait augmenter les températures de je sais pas combien de degrés. Pareil aussi, les riches là, qui se payent des jets privés là. C'est pareil aussi. Bon, je sais pas si quelqu'un m'écoutera, mais c'est pareil, il faut arrêter. Un avion, je sais pas combien de litres de kérosène ça consomme juste au démarrage, mais le kérosène, en gros, c'est un carburant qui, pareil, pollue l'atmosphère. Et du coup, fait que les températures augmentent. Donc là, bon, évidemment, on est tous auteurs, malheureusement, de réchauffement climatique. Voilà, et donc, bon, si on peut limiter, on va dire cela, ce serait bien, mais bon, après, c'est le futur. Bref, donc là, je me suis un peu dévié de la vidéo, mais donc, du coup, sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.